Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Taureau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. Guillaume Batz qui vient nous voir. Venez entrer Guillaume quand même, si vous venez voir. Bonjour Guillaume. Oui, bien sûr. Vous avez quelque chose à nous dire, Guillaume? Rien du tout. La montée de Reims en Ligue 1, content? Ouais, magnifique. Une dédicace Prince Onyangé. à Prince Onyangé. Exactement. Ça va être lunaire d'écouter le début de l'émission là. C'est vrai, il y a Guillaume Batz, Maurice qui est rentré nous dire bonjour. On est ensemble jusqu'à 18h pour jouer avec vous, faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Diapapeno, bien sûr, Julien Cazard. Bonjour Julien Cazard. Je suis un peu ému. Ah bon, pourquoi? J'ai appris qu'il est de retour. Qui ça? Neymar. Ah oui, c'est vrai, il est rentré à Paris. C'est gentil. Oui, C'est sympa. Non, mais c'est plutôt cool. mais toi, t'en as rien à foutre. C'est club. Mais c'est hyper Esprit sympa. Club. C'est hyper sympa. Tu vas voir qu'il va venir au parc voir un match de foot. Non, non, il joue au poker habituellement quand le Paris Mais Saint-Germain tu joue. peux jouer au poker au Parc des Princes. C'est pas Il y a des possible. loges. Effectivement. Avec nous également la légende Didier Rostand. Bonjour la légende. Bonjour. Ça va Didier? Très bien. Bon, très bien. Ouh, ça c'est... Ouh, Ouais, petite Il est forme. pas content contre l'arbitrage. Non, Il est je charmant. pense qu'il y a eu un Real Bayern qui n'est pas passé. Ouais. Il y a eu quelque chose. Enfin, il y a un Bayern qui n'est pas passé, c'est oui, sûr. ça c'est sûr, exactement. Puis il y a un péno qui n'a pas été sifflé non plus. Comme Il n'y a d'hab. pas péno. Il n'y a pas péno. L'incorruptible Anissa est là également. Bonjour Anissa. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Comment ça va Anissa? Très bien, ravi d'être avec vous. Formidable. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un comédien qui a joué le rôle notamment d'un dictateur africain dans un film. Mais non, il ne s'agissait pas de Samuel Eto'o. Thomas Njijol est notre invité. Applaudissements nourris, fournis Commence pour pas Thomas très bien à critiquer Samuel Njijol. Eto'o. Comment ça va Thomas? Ça va très bien, On est content Thomas Taureau. de vous accueillir dans Y'a pas péno, Depuis le comédien. Oui, ça fait un Oui. petit moment qu'on ne s'est Ouais. pas vu, ça va. Ah oui, j'avais envie, je voyais l'émission, je me disais mais quand est-ce qu'il m'appelle? Et là, je suis là, Eh bien, on je suis ému. saisit l'opportunité Ouais. de vous inviter. Ouais. Pourquoi? Eh bien, parce que vous faites votre retour à la télé vendredi soir en deuxième partie de soirée. Ouais, c'est plus sécu. Oui, Ouais, ouais. 22h50 sur Canal dans une nouvelle émission intitulée Selon Thomas. Si on doit définir l'émission, Thomas, Ouais. est-ce qu'on peut dire que c'est un peu entre le one man show et Mhm. le late show? Est-ce que c'est un peu ça? Sincèrement, je me suis pas posé toutes ces questions dans ce sens-là. Mais c'est là où il fait la diff, lui. Ouais, Tu vois moi je dirais que c'est une cour de récréation en fait. Ah, Tout simplement, c'est un espace de création et d'amusement d'un comédien et de ses compères, tu vois. Donc je veux juste m'éclater tout simplement. Voilà. Donc des fois je parle un peu et j'envoie des sketchs. C'est libre, c'est la télé libre. le Ah oui, plateau. mais c'est pas filmé. Si, c'est vraiment filmé, pour tes mais potes. c'est Ah ça. non, c'est d'accord, C'est filmé, j'ai été payé mon vieux. D'accord, c'est produit. complet, Et c'est là que c'est très fort. C'est là pour où quelle c'est chaîne fort. cette histoire? Et c'est pour Canal. Canal. Ah oui, ça va, je Ah suis oui, sûr. mais c'est là où ça Je connais, vient. non, ça va. Tu Donc vois. alternance de plateau, vous êtes en public et de sketch alors, avec des guests. Il y a Orelsan notamment dans le premier Oui, numéro oui, oui. vendredi. Il y a aussi un live en fin d'émission. Ouais. Est-ce que ça ressemble pour le coup à l'émission que vous auriez toujours rêvé de faire en télé? Pour rêver. Ouais, peut-être. Peut-être Rêver, un mot un peu fort, Ouais, mais c'est peut-être un peu. compte pas le Voilà, journal mais non, du mais Hard, c'est une évidemment. émission parce qu'en fait, je suis pas très scolaire. Je sais pas trop suivre les règles. Donc là, au moins, il y a un côté anarchique et un peu rock'n'roll qui me correspond. Je me suis pas du tout forcé. J'ai pas l'impression de faire de la télé. Je me suis amusé pendant 6 émissions, donc c'est cool. il y a notamment un sketch, regardez, vendredi soir, sur l'évolution des chanteurs black cool à Ouais. travers les âges dans la chanson Ah oui, française. ça fait bizarre. Qui est absolument savoureux. Et franchement, quand on voit le sketch, il y a des vrais extraits de clips. Et là, on se dit, aïe, 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 Eh oui. c'est vraiment passé à la télévision. C'est Ça a le- vraiment été diffusé. C'est le patrimoine français. On va pas trop en dévoiler, mais on donne rendez-vous à nos amis. 22h50, Voilà, exactement, vendredi soir sur Il y a Canal. notamment un magnifique danseur à côté de Thierry Pastor. Ah, tu l'as vu? bah oui, Ouais, on l'a en fait, vu, je le bien sûr. connais. J'avais déjà Non. vu ce truc. Ah, c'est le- extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un gars, il est magnifique. Il arrive avec un saxophone. Il danse. Et tu dis, à un moment donné, il va jouer du saxo. Il passe pendant 5 minutes, pendant tout le morceau, à danser. Il ne mais- souffle pas une Ah, seule mais fois. il dans danse, la- mais il Non, sait mais même pas il y a, ce qu'il fout là. il y a Il vraiment était des cool. bijoux. Hein. Il y a Ah bah vraiment oui, des... non, ah, mais c'est des regardez perles. 22h50 Canal vendredi soir. C'est très Ça, drôle. il y a vraiment des bijoux. Merci. Ça s'appelle Selon Thomas. Et puis on vous retrouvera aussi à la rentrée au ciné. Absolument. Black Snake. Ouais. L'histoire du premier super-héros africain. Bon, Très bon pitch. Le premier. J'imagine que c'est vous. Tout est relatif. Oui. Bah voilà, C'est bien vrai sûr. que c'est moi. Tout est relatif. C'est Black Panther est passé par là, donc Ouais. à un moment donné, on n'est pas les premiers, on est les deuxièmes. Mais historiquement, vu que le personnage évolue dans les années 70, il est le premier. Et vous avez tourné ce film en Afrique du Sud Absolument. pendant la dernière Cannes. C'est ça. C'était comment l'ambiance là? Parce que l'atmosphère était forcément particulière lors du tournage. L'Afrique du Sud n'étant pas un pays francophone, l'ambiance était rien. Je veux pas te mentir. Par contre, quand Oh, les tu- Hollandais, ils savent se marrer, les Hollandais. Ah, les Afrikaners, c'est pas les Hollandais. Ouais. C'est Ouais. des Je dis blancs, que très les- blancs,
Très grand, très costaud. très menaçant, pas très souriant. Et je préfère m'arrêter là. Très bien. Ça donne un peu une idée du film. Mais en tout cas, non, c'était des bonnes conditions. Et puis j'ai vécu une super canne là-bas. À la maison, c'était la fête. Donc vous êtes camerounais d'origine et vous avez accompagné l'équipe du Cameroun. Et d'ailleurs, dans votre film, tous vos personnages ont des noms d'illustres joueurs camerounais. C'est un peu la classe, ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un petit kiff personnel. Mais dans tout ce que je fais, même là dans Selon Thomas, il y a toujours une référence à des joueurs de foot cachés. Il y a toujours des choses que 4 personnes comprennent et m'envoient des messages dans les réseaux sociaux en disant dont Didier Roustan qui évidemment la légende connaît absolument tout. C'est fort possible. Le Cameroun, c'est votre équipe, mais aussi le Paris Saint-Germain, et d'ailleurs ça n'a pas toujours été facile. Vous dites vous-même qu'à une époque vous avez beaucoup souffert avec le PSG. J'ai parfois eu honte de sortir de chez moi. À ce point-là. Oui, non, c'est vrai. Quand tu vis en quartier, j'ai grandi dans les années 90, essentiellement, ma jeunesse. Et oui, l'OM était au top et il y avait vraiment beaucoup de souffrance. Il y a eu des bagarres, il y a eu des humiliations, des choses très dures à vivre. Enfin, pas pour moi, pour d'autres. Mais c'était énorme. Pareil, m'a fait souffrir pour de vrai, vraiment dans le cœur, dans le ventre. Parce que vous êtes un ultra, enfin, en tout cas, on sent le supporter. Je me suis fait poursuivre par des skins. Non. Faudrait savoir, t'es pour Paris ou t'es contre Paris? Je suis pour Paris. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il te voulait du mal? Je ne sais pas. Est-ce que tu as essayé au moins une seule fois de les écouter? Est-ce que tu as essayé de parler une seule fois avec ces gens? Ils sont venus à 10, je me suis dit cours petit. Non, mais c'était j'ai vécu des moments rigolos. Tu vois, la Coupe des Coupes, quand on a gagné la Coupe des Coupes, j'ai envahi le stade. J'étais dans cette horde de banlieusards là qui couraient. Mais voilà. C'était vous. Mais on a un passé qui est triste et en même temps magnifique quand tu y repenses. Et alors justement, depuis l'arrivée des Qataris, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous séduit, cette équipe du PSG? Oui, elle me plaît dans les grandes lignes. Maintenant, je pense que la com du PSG n'est pas bonne, dans le sens où on parle beaucoup trop. Et il faut du temps pour construire les vraies choses. Si à chaque fin d'année, notre président Nasser vient et dit l'année prochaine, Ligue des Champions. À un moment donné, tu as envie de dire Nasser ne dit plus rien, travailler dans l'ombre et puis un jour il y aura des résultats. Et là, à chaque fois, les gens, le peuple est là, on y croit, c'est des jeux de robe. Mais non, c'est pas comme ça le football. C'est pas aussi simple et c'est parfois plus long. Didier nous avait rappelé d'ailleurs dans cette même émission que le Barça avait attendu jusqu'en 92-93 pour son premier titre en Ligue des Champions. Avec la frappe de Koeman. Et pourtant une institution extraordinaire. Donc au prorata de ça, il faut qu'on attende 2064. Moi je suis pas pressé. Est-ce que tu crois? Moi j'ai le temps. Franchement, est-ce que tu y crois? Moi j'y crois, mais j'ai peur que Neymar soit plus là. Ce moment-là. C'est une bonne réponse. Ça sera peut-être pas. Donc c'est-à-dire qu'il va revenir. Là, il est à Paris, mais il va repartir, selon vous? Non, en 2064, il sera plus là. Sinon, il parle en termes de temporalité. Oui, j'ai bien saisi la subtilité. Pour le coup, Neymar, ça vous a plu au Paris Saint-Germain? Ça m'a plu, mais je répète un peu ce que je dis. J'ai peur qu'on se soit offert un cadeau un peu trop gros. Ah bon? J'ai peur parce que je pense que il respecte peut-être pas assez notre club. J'ai quand même un mec qui va en boîte de nuit, qui est plâtré. Il y a des petits trucs qui, tu vois, au début d'année, le penalty, l'affaire avec Cavani, c'est rien, mais c'est des petits détails qui montrent que moi j'arrive. Et maintenant, je vais vous apprendre, les gars. Non, tu nous apprends rien. Ici, c'est pareil, mon petit pote. On t'a pas attendu. Bien sûr, on a eu Traoré, on a eu Aliou Touré, on n'a pas besoin de toi en vrai. Voilà. On a eu Pathé Jacques-Esman, t'es qui, mec? T'es qui pour nous apprendre le football? On a eu un Maradiané. Non, mais c'est bien, mais cet équilibre, il faut qu'il soit respecté. Il nous faut un coach de poigne. Je pense qu'il nous faut surtout un mec qui parle allemand, qui crie allemand. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas l'allemand. Oui, mais c'est pas grave. On ne comprenait pas non plus l'espagnol ces dernières. Je peux te dire qu'en 40 on comprenait pas, mais on se doutait qu'il fallait pas bouger. Et tu vois, c'est ça qu'il nous faut. C'est un mec qui, quand on sait pas ce qu'il dit, mais à mon avis, on comprend. Ainsi parle Julien Cazard. Thomas Njijol est l'invité d'Yapapeno. Vous êtes le bienvenu, mon cher Thomas. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux. Le principe de Yapapeno, s'il vous plaît, Anissa. Jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Thomas Njijol, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Quant à vous, Julien Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui. On va commencer par David. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour à toute l'équipe. Ça va David, 35 ans, auxiliaire en puériculture. Vous appelez de Montgeron, c'est dans l'Essonne, et vous êtes supporter, vous aussi, du Paris Saint-Germain. Soyez le bienvenu dans Yapapeno. Thomas est là aussi. Salut Thomas. Salut Thomas, salut l'équipe. Salut Thomas. Salut Thomas. Ça fait beaucoup de Thomas. 28 ans, chauffeur routier. Vous êtes donc sympa, a priori.
Oui. Puisque les routiers sont sympas. Vous nous appelez de Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, et vous êtes supporter de Guingamp. Alors vous n'êtes pas supporter du Paris Saint-Germain, mais comme vous appelez Thomas, on va faire une équipe de Thomas. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple. Thomas de Bretagne avec Thomas du Val-de-Marne. Thomas Njijol, 9-4 représente. David, vous faites équipe avec la légende Didier Roustan, l'équipe qui cumule le plus de points, 20 en finale, pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par ce formidable Monsieur Cadeau. Et cette semaine avec Europe 1, faites votre shopping sur spartou.com en gagnant un chèque cadeau d'une valeur de 500 €. Faites-vous plaisir, plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements vous attendent sur spartou.com. Julien Cazard, qui joue là sur Alors, la c'était compagnie l'orchestre de musicale Malia Rodriguez. D'accord, très bien. Ouais, qui n'est plus, malheureusement. Non, mais on l'embrasse. C'est la première mi-temps d'Iapapeno. On va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout. Ouais. Ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Exactement. Explication des règles. Il fait Lisa. le mieux, Alors, Ah, ça, vu, hein, ça joue là Dans quand même. cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions, A, B ou C. C'est un QCM. Vous pouvez marquer Tout à un fait. point par question. Mhm. Les équipes jouent chacune leur tour. Et je vous rappelle, Thomas, Didier et David, qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. C'est On important. commence avec l'équipe de notre invité Thomas Njijol qui joue avec Thomas de Bretagne. Thomas Njijol, vous êtes amoureux du Paris Saint-Germain ? Mais on ne va pas parler du Paris Saint-Germain parce que vous avez aussi une passion absolue pour le championnat anglais du début des années 90. La première ligue de Ian Wright, Gary Speed, Les Ferdinand, Vinnie Jones ou encore Matt Le Tissier. Oh putain. C'est lors de la saison 92-93 que le championnat anglais prend l'appellation Première Ligue. Ouais. Mais savez-vous, Thomas, quel club a remporté la première édition de la Première Ligue? S'agissait-il de A, Leeds United? S'agissait-il de B, Manchester United? Voilà, c'est pas évident parce qu'ils se succèdent. Ou C, les Kids United? Le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. À toi. Faut pas me saquer, c'est ça le gosse. Quand tu faisais les enfoirés là, pour vendre tes disques. C'est vrai. Non, c'est vrai, je Si, comprends, tu non. nous disais j'ai pris un peu T'as chanté à d'oseille. côté de Minimatique, t'as pas de faire le son, non? J'ai pris un billet, c'était de l'exposition, Casar. Tu comprends? J'avais Mais des salles à remplir. Mais les gens de pensent que c'est spectacle. pour nourrir les enfants pauvres. non. Bon, Ah, que c'est pas vrai? alors attends que je. T'es là, Thomas de Guingamp? Oui, tout à fait. Alors moi, ma première idée, ça serait, ça a été de tout de suite, j'ai pensé à Leeds avec Eric Cantona. Ouais. Mais sauf Ouais. qu'après, il y a Manchester écrit Cantona. Alors, est-ce qu'on peut me rappeler juste l'année, s'il vous plaît? Bien entendu. Saison 92-93, le championnat anglais prend l'appellation Première Ligue. Quel club remporte la première édition de la Première Ligue? Leeds United, Manchester United, Kids United. J'ai bien. Alors, 92, on sort de l'Euro 92 gagné par le Danemark. Il n'y a pas. Je n'ai pas que. Ah, fait chier. Je crois que Cantona il part en Angleterre pour pouvoir être bon. tais-toi. Ah, c'est le premier mot de C'est Didier Thomas et Roustan qu'on Thomas. n'avait pas encore entendu. Mais je parle à mais nos c'est pas vrai. auditeurs. Mais non, mais Je non. parle à mon public. Laisse-le tranquille. Je- Mon public a besoin de m'entendre. Ouais, non, d'ailleurs, vous mais ferez il est les un peu- enfoirés la saison Oui. prochaine. Ah ouais, les Casar. enfoirés, Et les je enfoirés. chanterai Ah, du entre sardou. Minimati et Sébastien Chaval. J'espère que ce sera Minimati qui sera derrière moi par contre. Merci, Casar. Thomas, tu en penses quoi, toi? Dis-moi. Il faut donner votre réponse, je suis désolé, messieurs. Je vais rester sur ma première pensée, donc je vais dire Leeds. Tu vas dire Leeds? Thomas. Allez, on part pour Leeds. On part pour Leeds. Ouais, On est sûr de son coup? Ouais, non, moi je sûr, ne moi. sens pas, Thomas. dirais l'année d'avant, Qu'est-ce que Leeds, moi. t'es con, mon pauvre. Moi, je partirais plus sur United. Allez, on essaye Ça sent- Manchester ça sent United. Bonne réponse, ah ouais. Je le sentais tout de Et suite, là, Thomas. alors, Là, il y a un piège, à mon avis. C'est Alors, que, effectivement. en 91, Donc c'est 92, Manchester United, le United de Canto qui Ouais. remporte la première édition de la Première Ligue devant Villa, Cantona qui termine meilleur passeur d'ailleurs cette année-là. Et Leeds United avait remporté le titre la saison L'année précédente d'avant, avec ouais. qui? Avec Cantona. Eric Cantona Absolument. également. Un point de marqué pour l'équipe de Thomas. Et Et si justement, vous aussi. je Oui, allez-y. finis, tu Non, m'interromps pas deux allez-y, fois. Casar. Je vais te péter la gueule, tu vois, je peux te dire. Non, Oh, cette Nanissa, émission. ne l'interrompez pas, il fait les enfoirés Ah, c'est vrai, la saison respect, prochaine respect. avec Thomas Allez-y. Njijol. Allez-y, Entre Casar, autres. on vous écoute. Je disais que justement,
C'est parce que il s'en fout complètement, l'autre il relève son col, il se prend pour un beau gosse. Oh là là, Mais je qu'est-ce crois qu'il qu'il- fait? Il nous fait une petite petite crise. Vas-y, J'essaye de te rendre un peu de culture dans ton cerveau. vas-y Julien, vas-y. Eh Une bien, ambiance dans cette Cantona, émission. justement, entre génial. 91 et 92, avait besoin d'un club parce que ça allait pas du tout pour lui pour être sûr de jouer l'Euro. Et c'est Platini qui a fait en sorte qu'il aille à Leeds United. Et c'est à Leeds United Qu'il a brillé. qu'il a brillé pour ensuite être bon pour l'Euro 92. ben, Ça a merci servi à rien. On a été nuls. Mais il a quand même Allez, lance gagné. la pub. Il a quand même, Merci, il a quand même Casa. gagné. Calmez-vous, Bon, si Casa. vous aussi, Oui, ça comme énerve ça. Thomas et David, vous voulez jouer avec nous tous les jours sur Europe 1 entre 17h et 18h, vous appelez le standard, c'est le 39 21 50 centimes la minute et Le vous pouvez nous standard. suivre là en vidéo. Vous pouvez regarder Thomas Njijol en train de jouer sur la page Facebook de Yapa Peno. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas Péno. L'émission qui sait que contre le Real, de toute façon, Y'a pas Péno. A tout de suite sur Europe 1. Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'écouter Europe 1. Y'a pas Péno tous les jours de 17 à 18h qui est ravi d'accueillir aujourd'hui non pas un, mais deux membres de la troupe des Enfoirés. Thomas Njijol et Julien Cazard que vous retrouverez l'année prochaine pour l'édition 2018-2019 du Non, mais grand gala des Enfoirés. Je serai à l'Olympia du 12 au 17, mais on n'est pas là pour ça. L'important, c'est les enfants. Thomas Njijol, vous êtes d'accord, j'imagine, avec Julien? Totalement. Moi, c'est pour les gosses. Tout ce que je fais, c'est pour les gosses. Les gosses, pour mes gosses. Mes gosses. Ouais, tiens, Voilà, les miens. Seulement les vôtres. Seulement. c'est déjà Exactement. bien. C'est Surtout déjà les beaucoup. gosses. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est vrai. Thomas Njijol que vous retrouvez sur Canal dans l'émission Selon Thomas vendredi soir 22h50. Vendredi soir 22h50 sur Canal Selon Thomas. Voilà. Un point de marqué par l'équipe des Thomas Njijol et Thomas le routier sympa. Didier Roustan et David, à vous de jouer à présent. Le Real hier soir s'est donc qualifié pour sa 3e finale consécutive de Ligue des Champions Incroyable. aux dépens du Bayern Munich. FC Bayern München. Aïe 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 aïe. Les Madrilènes se sont fait peur mais se sont qualifiés. Doublé de Karim Benzema parmi les regrets du Bayern. Il y a l'énorme boulette du gardien Ulreich sur le deuxième but de Benzema ainsi qu'une main évidemment de Marcelo dans la surface qui n'a pas été sifflée. D'ailleurs, qu'a déclaré Marcelo lui-même, le défenseur du Real, après la rencontre au sujet de ce fait de jeu. Il a déclaré A, il y avait bien penalty. B, j'ai eu peur que l'arbitre siffle. Ou C, il a déclaré une fois pour toutes, non, je ne suis pas Fabrice Eboué. A, B ou C. Qu'est-ce qu'il a déclaré Je joue avec qui? Vous jouez avec David. Ça compte pour la réponse? David, tu as une idée? Didier, je te fais confiance, j'ai pas lu l'info, mais c'est la je dirais la B comme ça, mais La A. La A sans hésitation ouais. possible. on suit la légende alors. Il faut toujours suivre la légende. Quand même, Bravo. il faut quand même la Bravo, suivre assez souvent. Bien joué. Voilà ce qu'il a dit quand même, Marcelo. Je touche le ballon de la main. Il y avait bien penalty. Alors penalty, pardon. Heinkes plutôt sport et plutôt fair play a répondu qu'il était inutile de parler de l'arbitrage alors que son équipe avait offert 2 buts au Real. Votre sentiment malgré tout, mon cher Didier, après cette qualification qui est malgré tout un peu entachée, parce que c'est beau, 3 finales consécutives pour le Real, mais malgré tout, c'est beau, mais voilà. Ça gâche un petit peu, quoi, parce que il y a eu des incidents d'arbitrage contre le PSG, il y en a eu contre la Juve, et là il y en a encore contre le Bayern, et c'est chaque fois du même côté, et c'est pas la première année que ça se passe. Donc ça gâche un peu pour moi, si tu veux. Ouais. Maintenant, les supporters du Real, ils sont contents, et c'est tant mieux pour eux, mais voilà, c'est... Il y a un peu d'amertume quand même dans parce qu'il n'y en a pas qu'un penalty, le problème. C'est ça, tu vois. Non, il y a aussi 2 fautes de main, Ramos qui peuvent être moi, de toute sifflées. manière, cette histoire de main... Il y a des arbitres qui la sifflent, d'autres qui la sifflent pas. Bon, c'est difficile. Même la règle n'est pas très très claire. Vous l'avez rappelé hier avec vos confrères de l'équipe du soir. Moi, je serais comme autrefois, s'il y a une main comme ça, 9 fois sur 10, elle est involontaire, la main. Mais on te dit dans le règlement, si elle est involontaire, il n'y a pas pénalty. Alors je vois pas pourquoi on siffle pénalty quand le mec fait main, si tu veux. Bon. Mais s'il agrandit la surface. Voilà, la surface du corps, c'est très compliqué. C'est du cinéma. Bon, si c'est l'inverse, de toute manière, il siffle pour le Bayern. C'est ça qui est le problème. Voilà. Mais au-delà de ça, cette règle, c'est une merde. Je pense qu'il faudrait revenir. Il y a 25-30 ans, toutes les mains comme ça, dites involontaires. Bon, si c'est Suarez qui sauve sur la ligne parce que le ballon va rentrer contre le Ghana et machin, il y a pénalty, ok. Mais toutes ces mains, tu vois, tu peux pas avoir les mains derrière le dos, tu peux pas être joué, être manchot. Donc tu fais un coup franc indirect. C'est-à-dire que tu fais un coup franc indirect chaque fois au même endroit, pas là où il y a la main, si tu veux. C'est-à-dire que, on va dire, le but est devant toi, tu mets un point qui est entre le point de pénalty et les 18, un peu décalé sur la gauche, si la main a lieu dans le secteur gauche. Si elle a machin ou quoi, tu mets ce point de coup franc indirect, si tu veux. Donc là, on était côté droit. Ça veut dire que c'est pas un pénalty, mais
Ça donnerait une chance quand ça même, peut être une machin, alternative. ça apporterait au football et il n'y aurait pas tous ces trucs à discuter. Est-ce qu'il y a main, du coup, ça veut dire que même s'il y a une petite faute légère, on pourrait peut-être avoir... que pour la main. Ah, que pour la main, d'accord. Sinon, on s'en sort plus. Ça a commencé cette histoire avec la main, bon, vous êtes peut-être un peu jeune, de Marius Trésor sur un centre en Coupe du Monde 78, le deuxième match de l'équipe de France en Argentine, à Buenos Aires, Coupe du Monde, tu vois, en Argentine. Et il tacle sur un centre. Mais quand tu tacles, la main, il faut bien qu'elle soit quelque part. Donc, et ça rebondit, tu vois, ça rebondit sur sa cuisse et sa main. Penalty. Et après, bon, il y a eu des trucs comme ça. Avant, il y avait des coups francs indirects. Votre sentiment, Thomas, sur la qualification du Real. Alors, malgré tout, c'est beau, malgré tout, c'est un beau parcours, mais il y a quand même, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit... Sincèrement, j'ai pas retenu ça. Ah, c'est vrai? Non, j'ai regardé le match. Effectivement, c'est un vrai fait de jeu et Didier a raison dans tout ce qu'il vient de citer, mais quand même, globalement, j'ai du respect pour Madrid parce qu'ils font le boulot, quoi. Ils font le boulot. Ils ont, je sais pas, je préfère penser positif pour le coup, mais la chance des champions, il y a quelque chose. Le Bayern a été... Excuse-moi Thomas, mais si c'est toujours du même côté... Je comprends, et à chaque tour, voilà, c'est ça. Si ça arrive de temps en temps, tu te dis, bon. Mais là, il y en a trois. En première mi-temps, il lui fait un balayage sur Lewandowski, et bon. Alors après, on peut dire, ils sont courageux, ils sont ténus, parce qu'ils étaient quand même moins forts, tu vois. Mais à un moment... Je comprends quand on additionne, à un moment donné, ça peut faire beaucoup. Je suis d'accord. Parce que l'arbitre, il peut se tromper, mais après, moi, en tout cas, mon sentiment, comme j'ai vécu ce match sans penser aux antécédents, je me dis, voilà. Et vous avez eu un match spectaculaire. Voilà, et puis j'ai vu un super Bayern et un Ribéry, mais les mots me manquent, mais Francky, je vous le dis, moi, si Francky il est à la Coupe du Monde, on la gagne. Il n'ira pas, hein. Mais moi je pense pareil de Platini. Mais un mec comme Ribéry, avec les jeunes qu'on a là en ce moment, on gagne la Coupe du Monde. J'ai même pas besoin d'être un expert du foot pour le dire. C'est exactement ce qui manque à l'équipe de France. Un mec qui a la race du football, les nerfs, le tempérament, un leader technique qui a tout. Et Francky, s'il va en Coupe du Monde, on gagne la Coupe du Monde, c'est sûr. C'est hyper beau. C'est sûr. Voilà, ce qui me rend ouf, c'est que Emery n'a jamais eu un discours comme ça en 2 ans. Exactement. Quand je t'entends, mais je me dis pourquoi t'es pas sélectionneur. Mais j'ai postulé à l'époque pour être conseiller technique du PSG. Et alors? Ils ont cru, comme je suis comique, ils ont cru que c'était une blague. Ils ont préféré, franchement, que l'œil vert, c'était pas mieux. Je vais te dire. Dans chaque jambe, t'as un œil vert. Me parle même pas de ces mecs-là. C'est terrible. Un partout entre Thomas N'Gijol et Thomas le Routier Sympa et Didier Roustan et David. Une courte pause, on se retrouve. Mais je suis pas fatigué, les gars. C'est vrai que c'est limite raciste de vouloir toujours faire des pauses comme ça. Des pauses comme ça dans ton émission, vous avez dit. Parce qu'on va servir quand même un punch. C'était très bizarre. Et puis sur cette feuille de bananier à côté là. C'est curieux quand même. C'est très étonnant. C'est quoi cette déco? On va faire une pause parce qu'il y a un partout. Donc histoire de se remettre bien pour peut-être reprendre davantage dans un instant. Thomas N'Gijol. La suite de Y'a pas Péno, c'est dans un instant. Vous pouvez suivre l'émission sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag YPP et la page Facebook pour suivre la vidéo en direct. C'est Y'a pas Péno sur Facebook. J'appelle Joséphine Baker, si ça t'intéresse. Ah, ça c'est bon ça. A tout de suite sur Europe. Y'a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous, Y'a pas Péno tous les jours de 17 à 18h. Aujourd'hui avec notre invité, l'humoriste et comédien Thomas N'Gijol. D'ailleurs, à l'occasion de votre venue, Julien Cazard nous a soufflé une idée de chanson qui pourrait vous faire plaisir. Un petit peu dans l'esprit, on a... Là, je vais vous dire, déjà d'une, tu vas couper. Et deux, il y a une plainte au CNC. C'est comment on dit? Au CSA, au CNC. Au niveau du droit d'auteur. Je vais faire moi-même, donc je retoucherai ma plainte. Et ensuite, je vais au CSA. Et vous êtes mal, les gars. Parce que là ça va pas rigoler. 18, envoyez ça à la gueule d'un. Au CSA, j'ai mon rond de serviette aussi. Thomas N'Gijol avec nous jusqu'à 18h dans Y'a pas Péno, que vous retrouverez vendredi soir, 22h50 sur Canal dans sa nouvelle émission. Selon Thomas. Voilà, ma première, je ne suis pas de Chavannes non plus, c'est pas ma 8e quoi. Bah non, mais vous avez été non, ma nouvelle émission, du coup, j'ai l'impression d'en avoir fait 8 avant. Tu vois, après coucou, c'est nous, il revient. Bon bref, allez. Non, allez, deuxième mi-temps. Au grand journal quand même. C'était bien. Oui, c'est vrai. Suite de la première période, Thomas N'Gijol et Thomas le Routier Sympa, à votre tour de répondre à la question suivante. Vous pouvez prendre l'avantage. En 2010, Thomas, lors de la préparation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, vous accompagnez la sélection camerounaise. Absolument. Vous faisiez presque partie du staff et le sélectionneur, c'était lui. Eh ben si, c'était lui, Paul Le Guen, le Cameroun, dont les joueurs sont surnommés les Lions Indomptables par décret présidentiel depuis le 31 octobre 72. Mais savez-vous d'où vient ce surnom? A. Le surnom vient d'un conte traditionnel camerounais. B. Le surnom vient d'une chanson traditionnelle camerounaise. Ou C. Le surnom vient d'un chanteur camerounais, un certain Tony Zagadi.
sais pas si c'est un bon rire, ce rire. Non, moi je dis franchement, je sais pas si c'est un très bon rire. Vous avez peut-être reconnu la voix de Thomas Njijol Zagati. Là, vous allez loin. Là. C'est un tube de l'été, ça. Après la compagnie Tronal, vous m'avez envoyé une Zagada dans la gueule. T'as fait du fric avec ce truc? C'était Kassav quand même, c'était pas la compagnie créole. T'es Kassav. Ouais, pardon. Bah, excusez, j'ai pas forcément cette culture. Hein, alors, tu connais pas le zouk? Non, je ne connais pas le zouk. Est-ce que vous avez une idée, Thomas? Conte traditionnel, chanson traditionnelle. Je partirais plutôt vers le conte, vu que nous sommes un peuple oratoire et que la transmission se fait souvent par la parole, la voix. Je vais sur le conte. Le conte. Thomas le routier sympa, est-ce que vous allez dans le sens de Thomas? Eh ben, je vais aller dans ton sens parce que je n'en ai strictement aucune idée. Donc je croyais qu'il allait dire strictement rien à foutre. T'es pas si sympa, Thomas. Ça fait mal, là, c'est le patrimoine. Allez, réponse A. C'est une bonne réponse, bien joué. Bravo, Thomas. Le choix du lion vient d'un conte, celui d'un chef Banen ou Banan, corrigez-moi. Banin. Peuple originaire du Cameroun, qui se serait farouchement opposé à la colonisation allemande au début du XXe siècle. Réputé comme ayant des pouvoirs magiques, ce chef est capturé par les Allemands et parvient à s'enfuir en prenant la forme d'un gigantesque lion. Indomptable. Exactement. Qui a terrassé des Allemands à main nue. Voire à croc nu. Non, parce qu'on se rapproche du cannibale, là, donc je crois que... non, mais déjà, on peut plus rien dire. On peut plus rien y dire. Mais tu dire déjà Banin, il a failli dire banane. Déjà, c'était limite. Non, je l'ai bien vu dans ton œil. C'est très tendancieux, votre truc. Moi, je suis très mal à l'aise depuis le début de cette émission. Oui, vous, sûrement. Vous avez gagné, j'appelle le cran. J'appelle Dominique Sopo et SOS Raciste, vous êtes mal, les gars. C'est un ami. Allez, bien joué. Un point marqué par l'équipe de Thomas. Didier Roustan, David, vous pouvez égaliser avec la question suivante. Ce soir, deuxième demi-finale qui oppose la Roma à Liverpool. Vainqueur 5-2 en Angleterre, les Reds qui ne jouent pas avec un short blanc, en l'occurrence short rouge, vont de nouveau compter sur leur superstar Mo Salah. Et à propos de Mohamed Salah, il n'y a même pas de quelle info bourré, les gars. Et juste, pardon. Il a fait perdre plus de 100 millions d'euros à son sponsor personnel. B, il a un avion à son effigie. Ou C, en France, avec un nom pareil, il serait déjà fiché S. A, B ou C. C'est tendu cette émission. Ah, c'est chaud. Humour limite. Hein, non, mais attends, vous êtes sur courtoisie. On frôle, je sais qui est l'auteur de ce genre de blague. Ouais. Je dirais pas son nom. Non, on peut dire son prénom. Il a fait 100 millions à son sponsor. Ouais. 100 millions d'euros à son sponsor. Est-ce qu'il aurait fait perdre 100 millions d'euros à son sponsor? Plus de 100 millions d'euros même. Est-ce qu'il a un avion à son effigie? C'est pas le style de mot. Ah non, c'est pas à moi de répondre. Excusez-moi. Alors la B, c'est sûr, parce qu'ils sont embrouillés avec la fédération pour une photo de lui sur un avion à côté d'un sponsor, sans son autorisation. Mais alors après, si ça lui a fait perdre 100 millions, je sais pas. 100 millions à son sponsor Peut-être que son sponsor n'a pas imaginé qu'il allait faire une telle percée ou truc. On va dire A et B. Allez, on dit A et B. On dit A et B. Bien joué les gars, 2 bonnes réponses possibles et 2 bonnes réponses justes. Alors, il a fait perdre plus de 100 millions d'euros à son sponsor, écoutez ça, c'est fabuleux. En début de saison, le sponsor de Mo Salah, Vodafone Égypte, s'est engagé à offrir 11 minutes de communication gratuite à chacun de ses 43 millions d'abonnés à chaque fois que l'attaquant de Liverpool marque. Ah, c'est la merde. Voilà. Donc il a marqué déjà 43 buts avec Liverpool, donc la facture s'élèverait à plus de 114 millions d'euros. Il y a 43 millions d'abonnés de Vodafone. Voilà. Ce qui est con, c'est qu'Emiliano Sala, ça coûtait beaucoup moins cher. Ça, c'est sûr. C'est des fois, tu fais des mauvaises... C'est beaucoup plus tranquille. Tu rigoles. En Italie, il claque doublé son doublé. C'est le renouveau des Nolan Roux. C'est extraordinaire ce qu'il fait cette année. Il a marqué son 15e but ce week-end. Non, il y a un truc. Joli. Mo Salah qui a aussi un avion à son effigie, effectivement. Et alors pour le coup, ça lui plaît pas du tout. C'est la fédération égyptienne qui a utilisé son image sur un de ses avions, aux côtés des sponsors de l'équipe nationale. Le problème, c'est que l'un des sponsors en question est un concurrent de Vodafone, le sponsor de Mohamed Salah. Donc forcément, ça se passe pas très bien, mais il a un avion à son effigie. La suite dans Capital, dimanche soir. Bien joué. Les scores à la mi-temps, s'il vous plaît. Eh bien, à la pause, il y a 2 partout, égalité parfaite entre l'équipe de Thomas Njijol et celle de Didier Roustan. On peut imaginer le genre de but à travers les réponses. Par exemple, la dernière réponse qu'on a donnée, c'est genre un piqué. Bon, on peut continuer. J'aime bien visualiser les buts. Tu es où là pour toi? Mais Dans quel... Allô? Qui est
Bonjour. Tu es. Oui. Merde, non, bah, pardon. C'est la mi-temps. Thomas Njijol, je vous propose d'aller faire un petit tour à la buvette de Yapapeno. Ah bah, voilà, on est là. Ah, vous êtes dans. Ouais, j'adore. C'est la buvette, Ah bah, c'est la mi-temps. Merguez. Exactement. Merguez, Ben oui, oui, on bien boit un sûr. coup, on mange un sandwich Ah ouais. merguez. On est au foot. On est au foot. On joue au jeu de la buvette. Alors je vais vous poser une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. Tout le monde joue ici pendant 2 minutes. Pas de points à marquer. On est à la buvette. Esprit buvette. On est tranquille. On est peinard. tranquille. On y va. Allez. Première question, chers amis. Depuis hier soir, Yapapeno est devenu l'émission préférée des joueurs du Real. Ah oui, Vrai ou faux? ça l'a toujours été. oui, pour le coup, c'est Non, vrai. non, contre Paris, ils aimaient pas. Il y avait Péno. Exactement. Après Michael Oliver, l'arbitre de Real Juve, Sunet Sakir, l'arbitre de Real Bayern, est désormais lui aussi l'heureux propriétaire d'un duplex de 250 mètres carrés en plein centre de Madrid. Vrai ou faux? J'espère. Alors non, c'est faux. C'est pas en plein centre de Madrid, c'est dans les quartiers ouest, Oui, c'est un petit peu plus résidentiel. Gary Lineker a déclaré: le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est toujours le Real qui gagne. Vrai ou faux? Ouais. Bah, Alors non, c'était mais il pour aurait les pu, Allemands. en l'occurrence. Il a dit que c'est les Allemands, lui. Les Allemands, oui. C'est- Ah, c'est c'est lui, Has-been, cette fameuse C'est lui. phrase, je savais pas que c'est Gary. Gary Lineker. Il nous a Gary. éliminés en 90. Je déteste. Grâce pardon. à son doublé hier soir, Karim Benzema a de grandes chances de participer à la Coupe du Monde en Russie. Vrai ou faux? Bah non. Bah non. Ah a non, priori, bah non, toujours non. pas, hein. Quel gâchis. Toujours pas. Quel gâchis, Ben. Putain, Grâce- Benzema. À son 15e but avec Metz ce week-end en Ligue 1, Nolan Roux a de grandes chances de participer à la Coupe du Monde en Russie. Vrai ou faux? Mais j'espère. Bah, Ça serait ça pas serait mal, bien, hein. ouais, ça Faux. serait bien. Bah, Faux. malheureusement, parce c'est que faux. c'est le groupe France, le fameux groupe France. Et qu'est-ce que c'est que ce groupe France? C'est une chimère ou quoi? On dirait spectre de James Bond. C'est quoi le groupe France? C'est des joueurs qui sont bons et qui doivent aller en équipe de France. C'est une carte. C'est la question que je pose aujourd'hui à la France. C'est bien dit. C'est bien dit. Putain de merde. Alors, le groupe France. ne Moi, j'aime fiez la pas à France. mon applaudissement, je ne suis pas seul. hein. J'aime ce pays, j'aime cette équipe, mais putain. Qu'on prenne les meilleurs en fait. Qu'on c'est ça. prend- Mais ouais. qu'on prenne Nolan Roux. Ouais. Mais ce brûlot Non, pour mais Nolan Roux. c'est magnifique. Ce cri du cœur était pas pour C'est-à-dire que Nolan le mec Roux. arrive au milieu, il se dit mais il parle de qui? Il parle de Non, Georges c'est pas pour Nolan. Nolan. En fait, Mamadou Sakho, merde. C'est pas du foot, mais Jérémy Cherdy s'est qualifié pour le 2e tour du tournoi de tennis d'Istanbul. Vrai ou faux? Ouais. Non, Ouais. c'est vrai. Ouais, il s'est qualifié. Mais je sais pas qui c'est. D'accord. J'adore. La maman de Jérémy Cherdy s'appelle Marie-Ange. Vrai ou faux? J'espère. Oui, parce que Marie-Ange Cherdy, ça peut présenter facile pyramide ou le télé-shopping. Les ultras du PSG viennent de demander des excuses à Thomas Meunier après qu'il a liké un tifo marseillais. Vrai ou faux? c'est vrai. Bah c'est vrai. C'est vrai? Ouais, Ah, c'est c'est vrai. bien, Ah, c'est c'est bien. bien. Je sais bien, c'est bien. Ça a été trop loin cette histoire. C'est nous, on est team Thomas, donc tout ce qui touche à Thomas touche à Thomas. Et ça a été trop loin. On peut aimer le football purement et simplement sans polémiquer pour un oui ou un non. Non, je trouve que c'est beau. Attention, toi. Bon, c'est rien. Tu vas pas me dire quand Dimitri Payet fait un petit extérieur du gauche, tu vibres pas. Jamais. Alors, moi Tu vas trop loin, Casar. Casar, tu vas trop loin. Non, je dépasse pas le tu vas périph'. trop loin. Mais c'est vrai. C'est une guerre que tu ne vas pas gagner. Je préfère te le Et dire. enfin, dernière question. Igor Tudor voudrait rejoindre le putain. PSG pour former une charnière centrale avec Thomas Meunier. Vrai ou faux? Vrai, faux. Tudor. Ah, elle est belle, celle-là. La Bravo. deuxième mi-temps Magnifique. d'Yapapeno, s'il vous plaît. Tudor. Question pour un crampon, Anissa. Alors, je vous explique les règles de la deuxième mi-temps. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices, sauf que là, c'est un jeu de rapidité. D'accord. Thomas, Didier et David, vous jouez tous les 4 en même temps. Ok. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Ok. Thomas s'arrête. Ok. Vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Ok. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. Ok. Ça marche. Question pour un crampon, on y va. Question pour un crampon. Merci Thomas Routier sympa et David de jouer dans l'esprit Yapapeno et de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Pas de tac par derrière, football plaisir, c'est l'esprit Yapapeno, ça va les gars? Ok. On y va. Thomas Njijol, on l'a dit, vous avez accompagné la sélection camerounaise durant la Coupe du Monde 2010. Spécialiste donc un petit peu quand même du foot camerounais. On va donc s'amuser à deviner des grands joueurs camerounais passés par le championnat de France. Alors Roger Mila par exemple, ça peut marcher. Oui. Mais Andrés Iniesta, ça marche pas. Non. Bah Parce non. qu'en l'occurrence, il n'a pas joué Et puis en un peu France palo. et qu'en plus, Ouais. il n'est pas camerounais. Vous êtes prêts? Tout le Totalement. monde joue? On est Ouais. chaud. Ça joue. Top, je suis un joueur de foot camerounais, né le même jour mais pas la même année que Gilles Duarte, alias Tommy Bugsy. Sauf que moi, Les Camerounais qui sont passés par le championnat de France Ouais. et qui ont été lions indomptables. qui ont été tous lions indomptables, oui. Je pense que oui. Oui, Putain, en il y en a l'occurrence. 400 000. Que là, ça. Ah, il y en a. Mais ça se trouve.
Franchement, ça se trouve. Bah oui, j'imagine. Sauf que moi, j'avais aucun membre de ma famille dans le grand banditisme. Lors de ma première saison en France, je joue sous les ordres d'un Michel. Oui, Michel. Mais pas n'importe quel Michel. Moi, je joue pour Michel. Michel le millénaire. Dans mon équipe, il y a des pointures comme Jean-Luc Dogon et Jean-Marc Mitton. Des mecs qui ont plus des noms à tenir un resto pour routier, sympa donc, qu'à jouer au foot. En 90, avec mes gars sûrs Cyril Makanaki, Eugène Ekele et Jean-Claude Pagal, je roule sur l'Argentine d'un mec qui s'appelle Diego et qui serait soi-disant le meilleur joueur de l'histoire. Et pour que la fête soit plus belle, oui, Thomas. Ouais. Thomas. Ouais. François Benby. Ah oui. Ah oui, j'allais dire. Joli Thomas, bien joué. Je marque le seul but de la rencontre avec les Lions indomptables. On éclabousse cette Coupe du Monde italienne et du coup, on se retrouve dans une chanson de Yannick Noah. Donc chrono dégage, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel, donc chrono. C'est magnifique ça. C'est dans Saga Africa. J'ai joué à Rennes, il faisait moche. J'ai joué à Lens, il faisait moche. J'ai joué à Châteauroux, il faisait moche. Alors j'avais envie de soleil. Je suis parti au Mexico. Exact, bien joué. Mexique. Didier, il a joué au Puebla Football Club, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 88 avec le Cameroun. J'ai aussi disputé 3 Coupes du Monde avec les Lions indomptables. 90, 94, 98. Je suis François Aubenbic. C'est une excellente réponse de Thomas le routier sympa. Bravo. Il n'a pas joué chez notre ami Didier aussi? Il a joué à Marseille. Il a pas joué Il a joué à Marseille. Il a joué à Marseille. Il a joué à Cannes. Il a joué à Cannes. Je pense pas. Il joue à Cannes. Il à Marseille. Il est venu à Marseille. Il a joué à Marseille. Il a joué. Il est D'accord, resté ok, une demi-saison. Il est parti à la Il a eu un problème au genou, mais c'était un gars très sympa. Et une détente Une exceptionnelle. légende. Et tu sais que la légende veut qu'en 90, au moment où il met la tête contre le gardien Pompidou, le gardien argent, il se transforme en lion pendant 1/100 de seconde. Et l'autre voit un lion, il a peur et c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. Ça, c'est la légende de Cameroun. Mais bien sûr. Et oui. J'avais fait à l'époque de Canal+ un documentaire sur les sorciers au Cameroun. Avec Piment, le sorcier du Tonnerre de Yaoundé, et le sorcier des canons, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Manioc. Et celui du canon, il travaillait sur une pierre. Tu vois, alors bon, il y avait les œufs, il coupait des machins, des herbes et tout, machin, trucs et tout. Des trucs de chez nous, quoi, tu peux le dire. Il jouait contre prévoyance. Voilà. Et il me dit, avec cette pierre, mon avant-centre, tu ne le vois pas, ou il devient panthère. Et il travaillait sur la pierre. Le bon caméraman américain me disait, qu'est-ce qu'il dit Didier Watt? Je lui dis, je t'expliquerai plus tard. Bon, moi je suis né en Afrique, j'ai une mère antillaise, j'ai un machin, je suis né dans cette culture, donc je comprends ça très bien et ça me va très bien. L'américain, en revanche, l'américain de Los Angeles, c'est plus compliqué. Comment ça? Magnifique, belle histoire. Piment. Le Tonnerre de Yaoundé dans une clairière dans son village et tout. Il arrive avec une fiole, mais je l'avais raconté. Il me dit, voici l'eau. Tu vois, Denis, le caméraman, machin. Il me dit, mais elle ne vient pas de... C'est une eau spéciale. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, elle vient de nulle part. Alors Denis, il me dit, what you say? Plus tard, je l'expliquerai plus tard. Il est rentré au Kansas pour boire une Budweiser. Et au tableau d'affichage, l'équipe des Thomas Njijol et Thomas le routier sympa, prennent l'avantage et mènent maintenant 3-2 face à Didier Roustan et David. Petite pause. Petite pause. Alors, en fait, on boit parce qu'il fait chaud, c'est ça. Pause fraîcheur. C'est ça. Non, c'est quand il commence à faire chaud, maintenant on boit, c'est bien. Non, en revanche, on peut vous offrir une petite pause soleil. Est-ce que ça vous un instant soleil? Non, ça va aller. Parce que franchement, ça marche. GC Nice, 11 grands garçons et le dernier qui fait chou. On s'en sort plutôt bien. Elle est belle celle-là. On s'en sort plutôt bien. Elle est belle. Elle est magnifique. Je vais vous en conseiller une autre qui est très ensoleillée après. Voilà. Banana Island de... J'ai oublié les autres. Mais on va la trouver. On va la trouver pendant la pause précisément. Voilà. A tout de suite sur Europe 1. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas pélo sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous tous les jours de 17 à 18h pour Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles. Jingle, hein. Beaucoup de messages, ça vous plaît? Ouais, j'ai envie de danser dès que je l'entends. Il y a quelque chose qui se passe. Bien ce petit générique, Ouais, c'est cool. On a aussi une petite musique qui fait un peu années 90. Écoutez ça. Allez, le score. Ah ouais. Elle est bien, hein? Ah ça ouais. Celui-là il faut avoir une Fuego, une Renault Fuego. Une Fuego, un jean qui te serre bien le cul avec un polo. Avec un polo ou une chemise bouffante que tu fais ressortir un peu, tu sais. Où on sent un bourrelet, quoi. On sent. Et puis bien sûr une auréole de sueur à chaque aisselle. Alors on a celle-là qui est aussi un petit peu instant soleil si ça vous plaît. Un peu vacances. Celle-là généralement
elle est National 7. Elle est sur une belle fête et normalement, après 2 heures après, t'apprends que le mec s'est éclaté sur ça, a fait un petit accident de voiture. Mais rien de grave. Rien de grave. Rien de grave. Hein. La vie n'est pas en danger, mais il marche un peu pendant 6 mois, tu vois, un truc comme ça. D'ailleurs, si vous avez une 205 GTI intérieur cuir, on a ça à vous proposer, Thomas Gijol. Avec le petit sapin là qui sent bon. Petit sapin fraîcheur. Pas mal, hein? Pas mal celle-là. Celle-là, on sent que Jean-Michel Aulas, il doit la mettre chez lui de temps en temps. Je peux dire que ça, t'as les sièges en jean. Non, mais Aulas, je sens qu'il la met des fois, il se tape des tripes avec sa femme qui dit arrête Jean-Michel. Tu vois, laquelle? Tu sens. Ça. On est à l'antenne? Non. On est à l'antenne. Alors ça, c'est nul parce que tu m'imites super bien. Très peu de gens font ma voix. C'est dommage que vous n'avez pas la chanson de l'OM là. Il y avait une fille qui avait chanté une chanson sur l'OM en vers 91 quand ils avaient fait leur épopée. Une chanson ultra Marseille. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Non, mais on va la chercher. On va la trouver. C'est Marseille. Non, c'est une chanson avec une meuf qui chantait, même Téléfoot. Enfin, tout le monde a repris cette chanson, c'était génial. Parfait. Mais non, on va la chercher. Je suis étonné que vous ne l'ayez pas. Ça, c'était Macha Makiev. Non, c'est pas Macha Makiev. Macha Béranger. Pourquoi je dis Macha Makiev? Parce que t'aimes le théâtre, t'es un homme de lettres. J'aime les chiens. T'as mangé des chiens sûrement avant. Au tableau d'affichage, Thomas N'Gijol et Thomas le routier sympa mènent 3-2 face à Didier Roustan et David. Team Thomas. Alors c'est très simple, il reste 2 questions pour un crampon. Si l'équipe des Thomas score, c'est Thomas le routier sympa qui va en finale de Yapapeno. Si Didier et David vous marquez, vous égalisez, tout se jouera sur le crampon en or. Nous cherchons de grands joueurs camerounais passés par le championnat de France. Nous avons déjà trouvé François Omanbik. Top, je suis un joueur de foot camerounais, né le même jour mais pas la même année que Pamela Anderson. Sauf que moi, Adil Rami, c'est pas trop ma cam. Je commence le foot au pays, au Tonnerre Yaoundé. Un peu comme si en Ligue 1, il y avait l'orage Strasbourg ou la foudre Dijon. Un peu de respect. Bref, en 94, je pars pour l'Amérique. Je fais une Coupe du Monde pas dégueu, du coup j'attire les regards et j'obtiens un billet pour le championnat de France. Direction... Didier. Ouais, Didier? En Amérique? Coupe du Monde en Amérique, 94. Attends, Thomas. Ouais. Didier, ouais. T'as une idée? Non. Didier, c'est. On n'a pas le droit de se tromper. Si je dis une proposition, c'est non. Donc, vous pouvez attendre encore un petit peu. Attends. Direction le PSG, direction Olympique de Marseille, direction Olympique Lyonnais, Bordeaux, Monaco, Saint-Etienne alors, direction le FC Metz. Rigobert Song. Thomas. Bah oui, Rigobert Song, yes. Thomas, le routier sympa, a dit Thomas et a dit Rigobert Song. Ça a été validé d'ailleurs par Thomas Gijol. Et c'est une bonne réponse. Le FC Metz, la Lorraine, grand frère. Libéro à Bouc, j'ai remporté la Coupe de la Ligue avec les Grenats, ainsi que 2 titres de champion de Turquie avec Galatasaray. Vainqueur de 2 Cannes. J'ai un neveu qui lui aussi est footballeur. C'est Alexandre Song qui a joué à Arsenal et qui a joué au Barça. Mais c'est bizarre qu'on ait attendu la Coupe du Monde 94. Oui, il fait pas une Coupe du Monde. Parce qu'en 90, il y était déjà. Contre l'Argentine, il joue déjà. Ah non, Rigobert Song n'était pas. Non, là, il a 17 ans et demi. Non, c'est en 94 qu'il commence. Et il prend un carton rouge pour sa première sélection dans leur dernier. Non, c'est 80. Il y a Massing et Song. Non, Song. Non, en 90, c'est Massing et Koundé en défense. Koundé, ouais, voilà. C'est Koundé, ouais. Et Song arrive en 94. Joli. Très jeune, 17 ans. Je crois qu'il a le record du plus jeune carton rouge de l'histoire de la Coupe du Monde. Ouais, peut-être. Ouais. Si, triste record. Mais alors que c'est Anthony Bancarel qui est numéro 1 du TFC. J'ai bien d'autres à dire. Confirmé. Merci les gars. C'est confirmé par Alexandre Gonzalez, Adrien Vélé et numéro 3. Ah d'accord, il n'a pas de nom. Non, il est pas encore. Là, il est en bonne voie, mais c'est pas encore pour tout de suite. Ça viendra. Est-ce qu'on a le temps de faire le 3e crampon pour le plaisir? Allez, on y va. Top. Ouais, c'est juste pour. Ouais, compliqué, pas facile celui-là. Top, je suis un joueur de le même jour, mais pas la même année que Claude Makelele. Oh non. Pourquoi vous passez cette chanson? Je commence ma carrière au Havre où durant 2 ans je ne joue pas. Pour me relancer, je pars alors en prêt à Saint-Etienne où je ne joue pas. Avant de revenir à Guéry au Havre où évidemment je ne joue pas. Je pars alors à l'Espagnol Barcelone où je foule enfin une pelouse. Ça me plaît. Ouais, Didier? Kameni. Ah oui. Bravo Didier. Carlos Kameni. Bravo. Gardien de l'Espagnol Barcelone. Gardien de Malaga également. Joli Didier Roustan.
Thomas le routier sympa est qualifié pour la finale de Y'a pas péno. David, je suis désolé mon cher David, vous avez fait une belle partie. Ça s'est joué à pas grand chose. Bravo Thomas. Et on vous offre un petit cadeau, écoutez ça. Et nous vous offrons un abonnement d'1 an au magazine SoFoot, le meilleur magazine de foot du monde qui affiche en une un Zizou chevelu avec la Coupe du Monde à ses pieds. Le magazine revient longuement 20 ans après sur ce formidable moment de l'été 98. Pas mal comme cadeau. Très beau cadeau. Salut David. Salut. À bientôt au 39-21. Y'a pas péno revient dans un instant après une courte pause. Thomas Gijol. Petite boisson. Allez. Pour la finale qui se jouera avec Thomas le routier sympa. Tout de suite sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Y'a pas péno, notre invité Thomas Gijol que vous retrouverez vendredi 22h50 sur Canal dans son émission Selon Thomas. D'ailleurs, juste avant la finale de Y'a pas péno avec Thomas le routier sympa qui s'est brillamment qualifié, on a un petit cadeau pour vous. Vous nous parliez tout à l'heure de Banana Island, un titre de Lynn Renaud. Ça donne ça. Mais qui sont ces garçons tout bronzés? Ah ouais. Ah, je sais. Mais que font ces garçons tout musclés? Ouais. Joli. Ambiance festive pour accompagner les règles de cette finale, s'il vous plaît, Anissa. Avec grand plaisir. Alors écoutez bien la finale. Thomas, vous devez répondre seul, sans Thomas Gijol, à une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faudra répondre à la question précédente. Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au bout, Thomas. Avec un très beau chèque cadeau d'une valeur de 500 € sur spartou.com. Finale de Y'a pas péno, on y va, Thomas le routier sympa. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. Thomas le routier sympa, vous jouez seul, sans l'aide de Thomas Gijol, votre coéquipier qui vous a permis de vous qualifier pour la finale de Y'a pas péno. Attention, première question. On y va. Le nom de notre invité du jour, c'est Thomas. Il est camerounais, il joue à Marseille, il a marqué contre Salzbourg. C'est Clinton Gijol. Selon une chanson d'Erita Mitsuko, il faut lui dire oui, c'est NG. Ouais. C'est un milieu de terrain passé par Amiens et aujourd'hui à l'OL. C'est Tanguy Andy. Joli. Il a fait les belles heures de Nantes dans les années 90. C'est Jafet Ndombele. Il est français, il joue à Chelsea. Son nom c'est Kanté et son prénom c'est Endoram. C'est un célèbre groupe de hard rock connu pour sa chanson Welcome to the Jungle. Son guitariste s'appelle Slash. Ce sont les Guns N' N'Golo. Oui, il a été l'entraîneur de la Roma, puis du FC Barcelone lors de la fameuse remontada. C'est Luis Roses. Il a été l'attaquant le plus prolifique d'Arsenal. On lui a même érigé une statue. C'est Thierry Enrique. Dans la chanson, le chanteur Daniel Balavoine dit « Je me présente, je m'appelle... » Henri. Eh ouais. Excellent concurrent. Elle était difficile. Super finale et très belle victoire. Ouais. Thomas le routier sympa. Parce qu'en plus d'être sympa, vous êtes bon en football et vous avez gagné. Bravo. Très belle finale. Et puis vous avez trouvé les 2 crampons en plus. Il avait bon aux 2 crampons. Bravo Thomas. Très bon. Bravo Thomas. Petit chèque cadeau. J'ai été très content de jouer avec Thomas Gijol que j'adore. Merci, Allez. merci Thomas. Bah, écoute, avec Thomas, on t'invite aux enfoirés pour la prochaine fois. Et tu seras en bonne place entre un handicapé et un mec. Ah non, Casar. Mais c'est pas possible. Jusqu'au bout vous du aimez pas bout. les handicapés? Ah bah ça c'est sa spéciale. Il Non, me mais, renvoie ça. si vous avez un problème avec les handicapés. Ah ouais, bien sûr. Salut Thomas, merci d'avoir joué avec Si nous. c'est un Si vous sourd, aussi au vous moins, voulez il jouer à Y'a souffrira pas pas, péno, l'enfoiré. c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21 50 centimes la minute. On remercie grandement, chaleureusement, généreusement, sincèrement Thomas Gijol. Selon Thomas, vendredi soir 22h50 sur Canal et à la rentrée au cinéma avec C'est Black ça. Snake. Absolument. Merci Thomas Gijol. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis à très vite. Parce que je puis c'est reviendrai, Pas trop vite. Parce que ouais, pas trop vite. Ouais. Je sais. Non, mais avec moi, c'est jamais trop vite. Mais vous reviendrez. Je reviendrai. On l'espère, pour un nouveau Vous êtes match. le bienvenu en tout cas. Merci, mon les cher copains. Thomas. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. Sans oublier Jean-Pierre Tokoto et Pius Ndiefi. Demain, on se retrouve à 17h avec Vincent Duluc, notre Big confrère cool. de. Ah non, c'est pardon. Ah non, ça c'était avant ça. Excuse-moi. C'était avant. C'était avant. Restez avec nous Papa. dans un instant. Rob Soir avec Laurent Bazin.